Avez-vous l'impression d'être né pour quelque chose de plus grand, mais quelque chose semble toujours vous tirer vers le bas? Il y a des gens qui n'y arriveront tout simplement pas. Non pas par manque de capacité, mais pour insister sur des modèles invisibles qui sabotent sa propre ascension spirituelle. Et la chose la plus effrayante? Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent piégés dans l'illusion de la séparation, portant un ego déguisé en logique, dans un cycle de résistance au changement qui semble être du réconfort mais qui est une prison. Alors que certains s'éveillent et accèdent à une réalité élargie, où le temps est flexible et l'intuition une boussole, d'autres restent esclaves de la peur de la solitude, de l'attachement matériel et de la rationalité étouffante. Ils pensent qu'ils ont les pieds sur terre, mais ils ont leur âme au sous-sol. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi beaucoup sont bloqués dans la troisième dimension. Et, le plus important, vous découvrirez si vous êtes l'un des rares à être prêt à briser les blocages spirituels et à vivre en pleine présence, avec une souveraineté énergétique et une conscience élevée. Mais avant d'appuyer sur play, répondez honnêtement, êtes-vous prêt à abandonner tout ce que vous pensez savoir sur vous-même? On dit que la cinquième dimension n'est pas atteinte avec les pieds, mais avec l'âme. C'est comme changer le canal de l'esprit, d'une émission d'information lourde à une symphonie légère qui ne joue que lorsque la conscience s'élève. Dans cette nouvelle fréquence vibratoire, la rareté cesse de commander le jeu et la peur de la solitude ne devient plus qu'un murmure lointain. Il ne s'agit plus de manquer de temps, mais d'être si présent que le temps semble s'arrêter. On devient le créateur de sa propre réalité élargie, non pas par magie, mais par la clarté intérieure. Vivre dans la cinquième dimension, c'est comme sortir de l'illusion de la séparation et se reconnecter avec la souveraineté énergétique qui a toujours été là, seulement endormie. Avez-vous remarqué comment certains semblent vivre en paix même dans le chaos? Ils n'ont pas de chance, ils sont réveillés. Ils sont alignés avec l'intuition, attentifs aux signaux internes, conscients que la réalité extérieure n'est que le reflet de ce qui palpite à l'intérieur. Et non, il ne s'agit pas d'un discours ésotérique, il s'agit de prendre la responsabilité vibratoire de tout ce que vous attirez. Cette conscience élevée ne surgit pas du jour au lendemain, bien sûr. Elle surgit lorsque l'ego se calme et que la connaissance de soi s'approfondit. Un bon exercice? Commencez par observer vos propres jugements, ce sont des cartes de vos blocages spirituels. Quand on se rend compte que chaque crise est une invitation à la transformation, l'énergie change. Et en vous permettant de vous sentir non filtré, le premier pas vers l'ascension spirituelle est né. Mais voici le premier obstacle. Quand on parle d'ascension spirituelle, beaucoup de gens imaginent quelque chose de magique, de mystique, hors de portée humaine. Mais la vérité est que les plus grands ennemis sont à l'intérieur, la résistance au changement, l'attachement matériel, la peur de la solitude, l'ignorance des signaux internes et l'accrochage à une logique aveugle. Ces 5 blocs spirituels ne crient pas, ils chuchotent. Ils sont dans des habitudes répétitives, dans des excuses qui semblent raisonnables, dans un attachement déguisé en stabilité. Et s'ils ne sont pas vus, ils nous maintiennent piégés dans la troisième dimension. C'est comme essayer de voler avec des ancres sur les pieds. L'énergie de la cinquième dimension n'est pas à la hauteur du poids de l'ego et des illusions que l'esprit crée pour se protéger. Par exemple, combien de fois avez-vous ignoré une intuition claire simplement parce qu'elle n'avait pas de sens? Ou vous êtes-vous accroché à une routine épuisante par peur de la nouveauté? Ces motifs semblent petits, mais ils forment des murs internes qui empêchent une véritable transformation. Celui qui veut transcender doit d'abord avoir le courage d'affronter ses propres reflets. Chaque bloc est une invitation à la connaissance de soi, une chance d'élever la fréquence vibratoire. Un bon exercice pratique consiste à écrire sur vos peurs et à identifier où chacun de ces 5 blocs apparaît dans votre vie quotidienne. Lorsque cette vérité est révélée,
il n'y a pas de retour en arrière possible, vous commencez à entendre les signaux intérieurs, et petit à petit, la réalité commence à changer. Mais ensuite, entre un pas et l'autre, le premier obstacle se révèle fortement. A. La résistance au changement. Elle est sournoise. Elle se déguise en prudence, j'attendrai encore un peu, ce n'est pas le moment. Mais en fait, c'est l'ego qui a peur de perdre le contrôle. Et cette peur crée une prison où la personne s'habitue à l'inconfort et rejette toute invitation à la transformation. L'énergie de la 5e dimension exige du mouvement, de la fluidité, et cela ne se combine pas avec une stagnation déguisée en sécurité. Pensez à une personne qui refuse de quitter un emploi qui n'a plus de sens, simplement parce qu'elle a peur de ne pas en trouver un autre. Ou quelqu'un qui se sabote dans une relation saine parce qu'il est habitué à la douleur. C'est la résistance au changement en action, la peur de la solitude crie, l'attachement matériel est sûr et l'éveil spirituel est repoussé. Mais les crises les mêmes que nous craignons tant sont des maîtres déguisés. Ils viennent arracher les tapis qui cachent les blocages spirituels. Ceux qui veulent vivre dans une réalité élargie doivent changer le « pourquoi cela m'arrive-t-il » par « pourquoi cela se produit-il maintenant ?» Un bon début est de s'entraîner à lâcher prise des petits contrôles, changer l'itinéraire pour se rendre au travail, faire de la place dans l'agenda pour quelque chose de nouveau, écouter l'intuition même sans garantie. Peu à peu, la conscience élevée remplace la peur par l'impulsion de voler. Et sur ce vol, un autre type d'attachement commence à peser. Beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils construisent toute leur identité en fonction de ce qu'ils ont et non de ce qu'ils sont. Voiture de l'année, vêtements de marque, téléphone portable à la pointe de la technologie. Tout cela devient un bouclier. Le problème ? Dans la 5e dimension, ces armures ne sont d'aucune utilité. La conscience supérieure dissout l'attachement matériel, non pas par mépris du confort, mais par liberté énergétique. Lorsque la valeur personnelle dépend de la valeur externe, la souveraineté énergétique s'effondre. Vous voulez voir un exemple classique ? Quelqu'un perd une position ou un atout et a l'impression d'avoir perdu sa propre existence. Cela se produit parce que l'ego est confondu avec la possession. Mais l'ascension spirituelle exige du détachement, non pas de la matière elle-même, mais du besoin d'être validée par elle. Une personne authentique peut bien vivre avec beaucoup ou peu, car sa fréquence vibratoire ne dépend pas du solde bancaire. Voilà. Ah, c'est le vrai pouvoir. Pratiquer le détachement peut commencer par de petits gestes, donner des vêtements que l'on ne porte pas, réduire la consommation impulsive, observer ce que l'on achète pour combler les vides internes. Il ne s'agit pas de devenir moine, il s'agit de devenir libre. Parce que lorsque l'attachement matériel tombe, il y a de la place pour que l'intuition s'épanouisse, et la présence devient pleine. Et puis, quand le silence vient la peur la plus évitée de toutes. La plupart des gens fuient la solitude comme s'il s'agissait d'une punition, mais en réalité, c'est une invitation. Le silence fait peur parce qu'il révèle ce que cache le bruit. Mais c'est précisément dans l'immobilité que les signaux internes prennent du volume, que l'intuition s'épanouit, que la connaissance de soi s'approfondit. Dans la 5e dimension, il n'y a pas de place pour les relations basées sur les besoins, seulement pour les connexions authentiques. Et cela commence lorsque la personne se soutient émotionnellement seule. Éviter d'être seul est l'un des blocages spirituels les plus camouflés. L'addiction aux réseaux sociaux, l'excès d'engagement, les messages envoyés juste pour ne pas ressentir le vide. Tout cela masque la peur de la présence. Un bon exercice ? Passez 1 heure par jour déconnecté de tout, au pas de téléphone portable, pas de distraction, juste vous avec vous. Au début, c'est inconfortable, mais ensuite l'énergie change. Et quand il change, l'éveil spirituel s'accélère.
La grande vérité est que, sans solitude, il n'y a pas de souveraineté énergétique. Et il ne s'agit pas de devenir un ermite, mais d'apprendre à s'écouter avant d'attendre les réponses du monde. Lorsque cette écoute est activée, même les blocs les plus anciens commencent à se dissoudre. Parce que ce qui vient de l'intérieur est toujours plus pur, plus clair, plus vrai. Seulement, il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas écouter. Vous connaissez ce sentiment de « quelque chose m'a dit de ne pas y aller ». Eh bien, ce « quelque chose » est réel mais cela s'appelle l'intuition. La plupart l'ignorent, parce qu'on nous a appris à faire confiance à la logique plus qu'à notre propre sagesse intérieure. Mais les signaux internes ne crient pas, ils chuchotent. Et si vous n'écoutez pas, la vie augmente le volume à travers les crises, les maladies, les relations toxiques. Se déconnecter de cela, c'est se déconnecter de sa propre boussole spirituelle. Le corps parle tout le temps, une douleur qui surgit de nulle part, une fatigue qui ne disparaît pas, une angoisse sans raison claire. Ce sont tous des messages vibratoires. Ceux qui vivent dans la réalité élargie apprennent à décoder ces messages et à agir avant que le chaos n'arrive. Une pratique utile. Méditation guidée axée sur le scan corporel, à l'image de celle de Tara Brach ou de Joe Dispenza. Cela permet de calibrer la fréquence vibratoire et de retrouver la présence. Ignorer ces signes, c'est comme essayer de conduire avec le GPS désactivé dans une ville inconnue. Pouvez-vous marcher? Donne. Mais il se perdra, il se promènera, il sera frustré. Lorsque la personne commence à écouter ce qu'elle ressent, la transformation se produit de l'intérieur. Mais pour cela, elle doit renoncer à quelque chose que l'esprit aime, le rationalisme extrême. Il faut que ce soit réaliste. Combien de fois avez-vous entendu cela comme un moyen de couper un rêve, une vision ou une perception plus subtile? Le réalisme, poussé à l'extrême, devient une prison invisible, où n'entre que ce qui peut être prouvé, mesuré, contrôlé. Mais la cinquième dimension n'obéit pas à la logique linéaire de la troisième. Il se meut dans la fréquence vibratoire de l'intuition, de la synchronicité, de ce que la science n'a pas encore compris, mais que le cœur sait déjà. Le sceptique convaincu vit comme quelqu'un qui essaie de se brancher sur une vieille radio, il tourne et tourne, mais il ne trouve jamais la station parce qu'il ne croit pas qu'elle existe. L'éveil spirituel nécessite plus que des données, il faut du courage pour ressentir ce qui ne peut pas être expliqué. Combien de fois avez-vous eu une intuition qui a été confirmée, mais ignorée parce qu'elle n'était pas rationnelle? C'est l'ego qui a peur de perdre le trône. Mais la souveraineté énergétique n'a pas sa place dans un laboratoire. Il ne s'agit pas de rejeter la raison, mais de ne pas la laisser devenir un dictateur. Un bon début? Lisez des auteurs tels que Eckhart Tolle, Greg Braden ou Anita Moorjani. Ils montrent comment il est possible d'intégrer la science et la spiritualité avec authenticité. Le réalisme rétrécit la vision, la connaissance de soi l'élargit. Et c'est dans cette expansion que la transformation commence, mais seulement pour ceux qui pratiquent, pas seulement pour ceux qui comprennent. La vérité est qu'il ne sert à rien de comprendre les concepts, de regarder des vidéos ou de remplir le fil d'actualité avec des phrases sur l'éveil spirituel. Sans pratique, il n'y a pas de transformation. Une conscience élevée exige de l'action, même si elle est petite, même si elle est inconfortable. C'est comme vouloir un corps sain sans sortir du lit. La cinquième dimension répond à la fréquence vibratoire, et cette fréquence change lorsque vous appliquez ce que vous avez appris, avec présence et intention. Vous voulez un exemple concret? Méditer pendant 10 minutes chaque jour change déjà votre énergie. Remplacez un jugement par une écoute active, ou un renforcement du contrôle par un geste de confiance, reprogramme déjà les modèles. La pratique consciente et quotidienne, presque invisible,
mais très puissante. Et lorsqu'il est fait de manière authentique, il commence à dissoudre des blocages spirituels qui semblaient insurmontables. La transformation cesse alors d'être une belle idée et devient une nouvelle façon d'exister. N'attendez pas de vous sentir prêt, commencez dès maintenant, comme vous le pouvez. Lisez, écrivez, respirez profondément avant de réagir, observez vos pensées, ressentez vos signaux internes. C'est ce mouvement intérieur constant qui vous fait sortir de l'illusion de la séparation et vous ancre dans la réalité élargie. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Les paroles ont touché là où la raison ne va pas, au plus profond d'elle-même, là où réside sa vérité. Maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à ignorer les signaux internes? Vous continuerez à être piégé dans la résistance au changement, dans l'attachement matériel, dans la peur de la solitude. Ou allez-vous enfin prendre les rênes de votre fréquence vibratoire? Le monde change, mais seuls ceux qui se réveillent peuvent vraiment le voir. Combien de cycles devez-vous répéter jusqu'à ce que vous décidiez de rompre avec ce schéma? Combien de jours laisserez-vous passer avant d'accéder à la réalité élargie qui est littéralement à la portée de votre conscience? Le choix vous appartient et il l'a toujours été. Si ce contenu vous a ému d'une manière ou d'une autre, commentez ci-dessous ce qui vous a le plus attiré. Je veux savoir où vous en êtes dans ce voyage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez marcher avec moi dans ce processus d'ascension spirituelle. Parce que la 5e dimension n'est pas un destin. C'est un état d'être.